Mes amis, un nouveau vidéogramme pour vous parler d'un ouvrage illustré qui s'intitule cette fois-ci Karl. Bon, j'ai cru à une biographie enfin sérieuse de Karl Marx. Pas du tout. Quelle déception! Mais quelle déception! Le Karl en question est un androïde, un life companion, un compagnon de vie en bon français. Il est chargé de faciliter la vie de son propriétaire en effectuant les tâches ménagères, en faisant le jardin, en lui servant le chauffeur. Mais non, Jean-Louis, je ne parlais pas de toi. Arrête de tout ramener à toi. Il se trouve que Karl est au volant lorsque, pour éviter une biche, il provoque un accident où son propriétaire, placé à l'arrière du véhicule, le riche banquier Charles Brooks, meurt. Qui est le responsable de l'accident? Karl, son fabricant, ou Richard Brooks qui n'avait pas bouclé sa ceinture à l'arrière du véhicule? C'est ce que devra déterminer le procès qui va suivre. C'était pas dans les clauses du CAV. Tu le savais. Et non, ils n'avaient pas pensé. Magda, la fille du défunt, hermétique aux nouvelles technologies, qui n'avait pas vu son père depuis une dizaine d'années, retrouve dans la maison familiale le dénommé Karl. Elle est intriguée par la personnalité de l'humanoïde. Est-il simplement une machine? A-t-il une conscience? Ce géant de métal froid abrite-t-il un cœur chaud? Une étrange amitié va naître entre la jeune femme et ce robot, ponctué de discussions philosophiques sur la conscience, sur la vie, sur le temps qui passe. Le scénario questionne sur ce qui définit l'humain. Est-ce que l'humain n'est pas une machine avec quelques anomalies? Non mais c'est vrai, Jean-Louis, je me demandais, t'es humain ou t'es juste dysfonctionnel? Le dessin aux couleurs douces mêle habilement un décorum des années 60 ponctué de haute technologie et des paysages champêtres qui donnent une quiétude à l'ensemble hors du temps et du monde. Vous l'aurez compris, je ne vous conseille absolument pas la lecture de cet ouvrage. On se pose trop de questions à la sortie, non? On voudrait tous un Karl à la maison. Mais non, Jean-Louis, je veux pas te remplacer. Mais non. Et en plus, tu ne conduis pas, et c'est pas plus mal.